Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Voilà, un parcours de vie assez lourd avec beaucoup de points. Ce que je vous disais, je vais vous demander de dégrossir au maximum pour qu'on garde le temps. Voilà. Expliquez-nous ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses. Je pense que le gros point de départ, c'est ma naissance. Je suis issu d'une grossesse gémellaire et mon premier jumeau est mort-né. J'ai revécu avec une biokinésiologique qu'on connaît bien, qui est énergéticienne aussi. Elle a cherché vraiment à travailler en profondeur sur certains de mes problèmes récurrents au niveau des reins et du foie. Et elle m'a fait, entre guillemets, revivre ce moment-là. Et ce qui en est ressorti, c'est les mots abandon et survie. Donc, entre guillemets, je me suis recentré que sur moi et j'ai l'impression que cette naissance impacte tout le reste de ma vie, en fait. D'accord. C'est-à-dire que je suis toujours en mode coquille renfermée et ce qui est pour moi le seul moyen de survivre et d'avancer, entre guillemets. Donc, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir aux autres et j'ai pas du tout la même logique que les autres. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir peut-être une vision ou une sensation plus perçante des choses, et je suis toujours en décalage par rapport à tout le monde. Alors je dis pas que j'ai raison en permanence, hein, loin de là, mais du coup les gens n'ont pas toujours la possibilité de bien comprendre ce que je veux ou ce que je fais, ni comment je fonctionne. Donc en famille ils ont plus l'habitude, mais pour des gens qui me connaissent mal, oui, c'est plus compliqué. D'accord. Donc problème récurrent aux reins et au foie, ça depuis toujours. Alors, est-ce qu'il y a une incidence avec des entités qui contrôlent ça? Oui, parce que vous avez une anomalie au rein, c'est une anomalie de naissance, c'est ça? Oui, ouais. Oui. C'est un peu particulier, c'est que j'ai un d'un côté qui est 2 fois plus gros que les autres. De l'autre côté, j'ai 2 reins avec 2 artères qui relient ces 2 reins. Donc, les reins ne fonctionnent pas du tout au même rythme. Oui. Donc, j'ai des problèmes de tension, j'ai des problèmes de calcul rénaux, et ça a toujours été comme ça. Mais j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est surtout quand j'ai attrapé les calculs rénaux que à l'échographie, on a découvert le système. D'accord. Donc, je suis fatigué de naissance, en fait, parce que j'ai des problèmes de rein et de foie, et comme c'est des organes vitaux, j'ai l'impression d'être sur la réserve en permanence, en fait. Ok. Et j'ai un problème de gestion de la colère. Je me mets quasiment jamais en colère, peut-être 1 ou 2 fois en 56 ans, donc c'est pas mal. Mais la colère ne survient jamais au bon moment, c'est-à-dire que c'est comme un vase. Les gouttes tombent dedans, et puis un jour, il y aura une petite goutte d'eau, une grosse, je sais pas, et qui fait que cette colère va sortir à un moment donné où ce sera peut-être pas opportun. Et je lutte contre ça en permanence. La morosité ambiante et ce qui se passe à l'extérieur fait que je suis impacté par ça tous les jours, et tous les jours, je prends vraiment sur moi pour pas déborder. Donc, oui, quand vous parlez de la morosité ambiante, c'est ce qui se passe, on va dire, dans notre monde, dans cette société aussi. Exactement. Et là, j'ai l'impression d'avoir vraiment une vision différente des choses. Et bon, c'est comme ça. Mais c'est quand on est toujours en décalage par rapport avec les autres, c'est compliqué des fois de vivre avec. Donc voilà. J'avais un souhait particulier, c'est quand vous traitez les entités, savoir si on pouvait les faire évacuer à la fois de toutes les lignes de vie et toutes les lignes de temps. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, je rebondis sur quelque chose que vous disiez. Vous avez parlé du fait que vous étiez en colère contre ça et que vous aviez du mal à vous dire que voilà, ils avaient leur fonctionnement et que vous préfériez les détruire complètement. Bon, sachez on ne peut pas tuer une conscience. Ce n'est pas possible. Donc, on peut juste effectivement le dégager de vos espaces, de vos expériences, de vos créations, mais ils existeront de toute façon toujours quelque part. Ce n'est pas possible. Donc, le but, c'est vraiment qu'ils ne soient plus présents chez vous. Et après, comme votre conscience, elle existe à différents niveaux, vous en avez une partie qui s'occupe de Pascal, une autre qui s'occupe de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre. Le but, c'est qu'après, tout soit nettoyé en amont, sachant qu'après, les consciences, elles choisissent ce qu'elles veulent aussi dans leurs expériences. Là, aujourd'hui, on est là pour vous. Ce qu'il faut, c'est que ça avance bien. Si elle, pour X raison, elle a envie de garder une de ces expériences interférées, parce que pour elle, ça reste une expérience, je vais expérimenter le danger, ça, on ne peut pas l'en empêcher.
parce que ça sera son choix. D'accord ? D'accord. Et que nous, tous, autant qu'on est en tant qu'humains, on a très probablement aussi des vies en tant que reptiliens, insectoïdes, en train de faire la même chose que ce que vous êtes peut-être en train de subir, parce qu'on peut être tout, on peut être un caillou, on peut être un reptile, on peut être un humain, on peut être... voilà. Et ça, je comprends qu'en tant qu'humain, quand on morfle, c'est compliqué de se dire, mais pourquoi ma conscience, elle voudrait être un reptilien qui va bouffer les autres ? Parce qu'on ne peut pas le percevoir de la même manière avec nos yeux d'humain qu'avec la sienne. Et ça, c'est parfois difficile à faire passer, c'est cette colère qu'on peut ressentir dans le système dans lequel on vit, quoi. Et par rapport à ces entités, en écoutant vos séances et quelquefois Mathieu Monade, où il raconte que certaines personnes décédées, plutôt que de retourner au bon endroit, entre guillemets, sont de nouveau interférées. Et c'est assez récurrent ou assez fréquent, je ne sais pas. Et d'un seul coup, l'inquiétude m'est venue en disant, bon, si on doit repasser de l'autre côté et tout reprendre à zéro, autant reprendre bien et pas être de nouveau interféré. Donc, je me dis, si on arrive à les dégager aujourd'hui, peut-être que je serai plus tranquille après. Eh ben, c'est un peu le but, c'est-à-dire que quand on interfère, forcément, on va dire que quand on meurt, que la conscience sort du corps, c'est plus compliqué pour elle d'aller au bon endroit parce qu'elle a déjà quelqu'un sur le dos. Sachant qu'après, une fois que la conscience est libre, c'est déjà une très bonne chose, mais après, il faut que vous, en tant que partie physique, vous compreniez qu'il ne faut pas avoir de croyance en attendant, je ne sais pas, un Dieu, Jésus, Marie ou n'importe qui d'autre, parce qu'on ne va pas vous emmener où il faut, c'est que vous qui devez choisir. Qu'il n'y a personne qui doit entrer dans votre espace, papy, mamie, je ne sais qui, hein, en vous disant bah viens, je vais te montrer. Non, c'est moi qui sais où je dois aller, enfin où je dois aller. Et aussi, c'est se débarrasser de certaines émotions, c'est-à-dire pas partir avec de la colère, avec de la peur. Alors c'est toujours facile à dire, hein, je veux dire, imaginons que vous soyez mourant, malade, avec des douleurs. Mais voilà, juste le conscientiser en se disant quoi qu'il arrive, quand je serai de l'autre côté, je sais ce que j'aurai à faire. Juste, je sais qui je suis, je vais écouter mon intuition et ça va se faire. Voilà, c'est ça le principe. Mais c'est sûr, quand la conscience est libre, forcément, ça ne peut que mieux se passer à la sortie du corps, on va dire. Et dernière chose, comme j'ai beaucoup de problèmes d'énergie, j'ai aucune créativité. Alors j'étais un peu attiré par la poterie enfant, par le dessin, j'étais assez doué en dessin quand j'étais petit. J'ai plus aucune créativité. Alors ça se situe sûrement au niveau du hara, donc au niveau énergie sexuelle, au niveau créativité, c'est presque le néant, quoi. Alors que je sais que j'ai ça dans les mains, quoi. Ouais. Donc il y a du boulot, quoi. En tout cas, merci pour ça. Ok. Bon, bah, de toute façon, l'essentiel a été dit. Après, voilà, tous les autres points, je les ai, donc on verra. On va aller voir tout ça. Pascal, c'est le moment de cliquer sur ce micro. Parfait. On se retrouve tout à l'heure. Steph, comment ça se passe de ton côté? Ça va. Ok. Bon, je te laisse t'installer. Ouais. Allez, très bien. Donc, tu vas prendre une ou deux respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Pascal. 1, 2, 3. Dès que tu perçois quelque chose, dis-le-moi. Oui, c'est une scène que je perçois. Oui. Il y a un miroir. Dans ce miroir, il y a Pascal, mais qui ressemble à un reflet. Et de l'autre, enfin en face du miroir, c'est quelqu'un d'autre. Comme ça, il fait penser à un méchant de dessin animé. D'accord, ok. Quand tu dis que c'est quelqu'un d'autre, est-ce que tu as la sensation, juste sans toucher, juste avec ta perception, que c'est Pascal qui se représente d'une autre manière ou que c'est vraiment quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Alors tu vas déjà toucher ce que tu vois dans le reflet du miroir. Dis-moi si c'est juste une image ou si c'est bien la partie subliminale de Pascal. C'est la partie subliminale. D'accord.
Ok, tu vas faire une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. Ok, maintenant je voudrais que tu touches ce méchant de dessin animé qui est en face du miroir. Mhm. Dracos. D'accord. Dis-moi si Pascal ou ce Dracos t'ont aperçu, te ressentent. Le Dracos. Ok, comment il se comporte? Il a un sourire en coin, un rictus. Il est sûr de lui et plutôt fier de lui. Ok, d'accord. Bon, eh ben, tu vas créer une connexion télépathique avec Pascal. On va déjà lui demander son accord. Allez, à 3, tu le laisses passer. 1, 2 et 3. Bonjour Pascal. Tu Oh, m'entends? oui, je t'entends. Oh, ça va pas? Non, Qu'est-ce qui se passe? c'est très dur ici. Pourquoi? Je ressens beaucoup de poids, beaucoup de vide, de D'accord. vagues Ok, mais tu es où là, Pascal? dans un labyrinthe. Dans un labyrinthe? Oui, D'accord, ok. Bah écoute, faut sortir de là. j'essaie, j'y arrive pas. Ok, comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne? Oui, je trouve pas le chemin et j'arrive pas à marcher. D'accord, d'accord. Moi, tu sais, on peut faire autrement en fait. Quand on est coincé comme ça, en fait, tu peux simplement te placer en hauteur. Sortir du labyrinthe, là maintenant, complètement. Comme si tu pouvais voler, tu te mets au-dessus du labyrinthe et tu vois tout le chemin. Tu sors complètement. Allez, maintenant, regarde, tu sors, hop, t'es au-dessus. T'es au-dessus, Pascal. Au-dessus du labyrinthe. Alors, comment ça va au-dessus? C'est pas un labyrinthe, Ah, c'est quoi? un arbre avec de grandes racines. Les racines sont le labyrinthe et je vois l'entrée du labyrinthe. Je vois où j'étais en bout là-bas, en bout de la racine, D'accord. Comment tu te sens là? suspendue. Je pourrais presque dire terrifiée. En tout D'accord. cas, je suis inconfortable Ok. Qu'est-ce qui te terrifie? d'être suspendue Mais tu es suspendu où? dans les airs. Dans les airs? D'accord. Bah, tu sais ce qu'on va faire? On va changer complètement d'endroit. Pour que tu sois plus suspendu, qu'il n'y ait plus de labyrinthe, qu'il n'y ait plus rien. Tu vas penser là à un endroit où tu te sentiras vraiment bien, en sécurité, complètement bien, apaisé. Tu vois? Tu penses très fort à cet endroit, tu vas le chercher à l'intérieur de toi. Là, tu fermes les yeux et à 3, on y est. 1, 2 et 3. Allez, tu y es là maintenant. Un endroit calme où tu te sens bien. Complètement sécure. Dis-moi où tu es. Je suis sur Neptune. Sur Neptune? Oui. D'accord. Je Tu me te suis sens... mis dans une zone aride et je D'accord. me suis levée dans un cratère. Ok. Et comment tu te sens ici? Un peu plus chez moi et un peu plus en sécurité. D'accord. Ok. Bon. Alors, je vais quand même me présenter. Tu sais pourquoi je suis là? D'accord. Je viens de la part de ta partie physique, qui a pas mal de problématiques aussi et qui cherche à comprendre. Ça va pas pour lui. Donc, je sers d'intermédiaire entre ta partie physique et toi pour comprendre. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on essaye de comprendre ce qui se passe? Oui, Oui. Ok. de toute façon, dans la posture où je suis, c'est-à-dire perdue, Mhm. j'ai besoin d'aide. Ok. Bon, on va regarder ce qui se passe. Déjà, je voudrais que tu observes autour de toi, là, cet espace dans lequel tu es, ce cratère. Voilà, regarde-le, décris-le-moi. Il fait à peu près 1 mètre 20 de largeur. Mhm. Il est en terre grise et il fait nuit. D'accord. Alors, dis-moi si quelque chose attire ton attention dans cet espace, autour de toi, sur toi. Ah, c'est sur moi, j'ai mal au dos, j'ai mal D'accord. à l'arrière au niveau du bassin. D'accord. Bah, écoute, va voir pourquoi tu as mal au Je dos. suis inconfortable.
Regarde. Pourquoi tu as mal au dos? Il y a un cercle. Oui. Il me touche pas, il est autour de moi. D'accord. Il Bah écoute, vibre. enlève-le. C'est comme Si. un... Comment dire ça? Je sais pas le nom. C'est Pour pas grave. m'emprisonner, tu sais, Ouais, m'emprisonner. d'accord. Bah écoute, tu vas pas garder ça. Ça te fait mal au dos. Enlève-le, ce cercle. Tu le poses par terre, là, dans un coin. Ah, il se remet. Ah, Ah, comment ça se fait qu'il se remet? il est aimanté à moi, accroché à moi. D'accord, bah regarde, il est où l'aimant qui lui permet de se remettre? Cherche-le. Ça y est. Allez, voilà, t'enlèves l'aimant, t'enlèves le cerceau et tu poses tout ça. Ok, ça va mieux? Oui, mais c'est parce que j'ai une accroche, en fait, dans le dos Oui. qui, qui ramène cette chose autour de moi. Eh ben enlève l'accroche. Oui. Allez, détache-la. Il y a un code dessus, comme un code de cadenas. D'accord. Ça y est, je l'enlève. Ok. Voilà. Ça va mieux là? Tu peux mieux bouger? T'as moins mal? J'ai plus mal. Ah bah écoute, c'est parfait. Bon, Mais bah ça me rappelle que je suis prisonnier quelque part. oui, bah on va trouver. On va regarder justement, on est là pour ça. Bon, Oui. bah tu vas regarder s'il y a autre chose qui te gêne ou qui attire ton attention. Allez, comme tu viens de le faire. Entre mes sourcils, Oui. une sphère. Ah, c'est pour bloquer ma connexion avec moi-même. D'accord. Eh ben, elle est Ça me pareille. désactive finalement. Mhm. Ça y est. Mets-le avec le cercle, l'aimant, le code, là, le cadenas. Voilà. Et tu continues de regarder. Les vêtements que je porte C'est pas tes sont pas vêtements. à moi, non. Ok. Eh ben, les change de vêtements. Tu les enlèves et puis tu mets autre chose. Qu'est-ce que tu as envie d'enfiler là? Rien. Rien. Tu te sens bien comme ça. Ok. Bon. Bah, on met avec le reste du tas. Et dis-moi s'il y a autre chose qui te gêne. Oui, sur Mhm. le doigt de pied du pied droit, une Oui. sorte d'anneau. J'enlève aussi. Mhm. Ça y est. Il n'y a plus rien? Ça va bien là? Vérifie encore. Ainsi. Ah. Si, si. Il y a un autre objet Oui. au niveau de... C'est quoi? C'est au niveau de mon bas-ventre en tout cas. D'accord. Ah, bah, écoute, va le Chut. toucher cet objet. Déjà, enlève-le, regarde ce que c'est. Un inhibiteur. D'accord. Et ça inhibe quoi? Mon énergie masculine, mon énergie de lutte, mon énergie d'appartenance. D'accord. C'est comme ce qu'il y avait en fait au niveau de mon pied, de mon doigt de pied. Oui. C'était une marque d'appartenance à une tribu. À quelle Quelque tribu? chose que j'ai gardé. D'accord. Tu peux regarder quelle tribu? Les Ananites. Ananite. Ananites. D'accord. C'est quoi ça comme tribu? Je connais pas. Bah, toi, tu es de terre, c'est ça? Oui, oui. Oui, c'est normal que tu connaisses pas. C'est pas une tribu D'accord. de terre. C'est une tribu d'où alors? Pluton. Ah, de Pluton. Oui. D'accord. Ok. Bon. Plus rien pour le moment qui attire ton attention? Non. Bon. Bah là, ça fait pas mal de trucs hein, que t'as enlevé. Mais surtout, à chaque fois que j'enlève quelque chose, je me souviens un peu plus D'accord. du Et alors, pourquoi et du comment. d'accord. Enfin, pas du pourquoi complètement, mais Hmm. j'ai des bribes qui reviennent. Tu veux me raconter déjà ce que tu as? Je sais que notre tribu est très soudée.
très fraternel, très empathique. Et je dirais que d'autres tribus ne nous apprécient pas, d'autres factions ne nous apprécient pas. Ils cherchent à nous détruire. D'accord. C'est quelle tribu qui cherche à vous détruire? Il y en a plusieurs ou une majoritaire? Une majoritaire. Oui. Les Andoxa. D'accord. Ceux-là surtout. Eux cherchent à manger nos entrailles. Et par là à prendre nos âmes. Comme une partie de nous qu'ils ingèrent. Qui décuple leur force. Ok. Et tout ça, c'est sur Pluton? Oui, Pluton ou d'autres planètes. Tout dépend où on se déplace, mais... D'accord. Oui, vous vous déplacez. Oui. Ok. Bon, maintenant, il faudrait savoir ce que c'est que tout ce matériel que tu as enlevé là. Il C'est appartient à qui? Pour moi, ça appartient aux Andoxa. Eh bien, écoute, on va vérifier. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas convoquer le ou les propriétaires de ce matériel. Allez, tu le fais venir ici, maintenant. On va vérifier tout ça. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un se présente? Oui. Mhm. C'est bien ça. Un Andoxa? Oui. D'accord, ça ressemble à quoi un Andoxa? Un corps très musclé. Oui. Une peau entre le marron et le vert foncé. Assez écailleuse. Une tête qui s'apparente plus à une gueule. Mhm. Celui-ci a des cornes. Non, pas toujours. Un corps assez massif, en tout cas. D'accord, ok. Tu peux le toucher? Vérifier si c'est bien un Andoxa? C'est ça. D'accord. Bon. Il a un nom, cet Andoxa? Tu le connais? Je ne connais pas celui-ci. D'accord. Eh ben, demande-lui de se présenter alors. Irla. Irla. Ok. Tu es d'accord pour que je parle avec lui en ton nom? Savoir un petit peu ce qui se passe ici? Bien sûr, oui. Oui. D'accord. Eh bien alors, connecte-toi à Irla et laisse-le passer à 3. 1, 2 et 3. Irla? Irla? Quoi? Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Irla? Oui? Bah, exprime-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air bien. Oh non, je suis pas bien. Je n'aime Bon. pas parler à travers ces corps Ah, bah écoute, je suis désolée, mais... désuets. Ouais, Oh, ouais. ces déchets. Oh. Eh ben écoute, il va falloir t'y faire parce que j'ai quelques questions à te poser. Donc écoute, on va dire que le plus vite tu y répondras, le moins longtemps tu resteras. Ok? Là, il y a tout un tas de matériel que Pascal a enlevé là, sur son corps. Oui. Ça te parle, ça? Oh. Oui. D'accord, c'est quoi tout ce matériel? C'est pour l'amoindrir et l'emprisonner. D'accord, mais pourquoi faire? Pourquoi tu veux l'amoindrir et l'emprisonner? Il n'a pas le droit de vivre. Il n'a pas le droit d'être quoi? D'être et de vivre, à part dans les méandres de sa propre perception. D'accord, ouais, c'est nouveau ça. Pourquoi il n'aurait pas le droit d'être, enfin de vivre, d'être libre? Parce que, justement, la liberté n'est pas ce que nous souhaitons. Ah oui, mais je Non. crois qu'il s'en fiche de ce que vous souhaitez, puisque c'est sa vie. Donc c'est lui qui choisit. D'où Oui, mais je crois c'est que toi qui je choisis m'en pour lui. fiche de ce qu'il veut lui, je décide de ce que je veux moi. D'accord, bah lui c'est pareil en fait. Il s'en fiche de ce que tu veux toi. Il va faire ce qu'il veut lui. Oui, mais il faut que tu comprennes que dans ce cas, c'est un bras de fer et dans ce cas, il a perdu. Ah bah non, non, non. Point. Ah non, regarde, il a déjà viré tout ton matos là. Donc là, il est pas en train de perdre, il est en train de gagner là. C'est fini déjà la partie.
Regarde, t'es là, t'es coincé dans ce corps, tu peux rien faire. C'est qui le prisonnier ici? On me laisse pas là. Ah bah ça, j'en Je sais rien. ne C'est pas... reste pas là. Ah mais c'est pas moi qui vais le décider, c'est Pascal. C'est hors de question. Bah ça dépendra de lui. Donc je te repose la question, pourquoi il n'aurait pas le droit d'être, de vivre, d'être libre? Il détruit Ah, il détruit quoi? la vie telle que nous l'entendons. Et c'est quoi la vie telle que vous l'entendez? L'harmonie. Ah, je Non, veux non, pas non. l'harmonie. Oui, oui, mais toi tu veux quoi justement? Moi, je veux la guerre et le règne. Ah, bah oui, Pascal, La effectivement, il veut victoire. pas ça. Mais attends, il y a quelque chose que je comprends pas là. Parce que là, on parle de Dépêche-toi. Pascal. Dépêche-toi. Non, attends, j'ai pas dû bien comprendre en fait là. Quoi? J'ai pas dû bien comprendre. Tu es en train de me donner un ordre? Est-ce que c'est vraiment ce que tu es en train de faire? Ah, on va dire que j'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu, c'est ça? Je suis en train de mourir et tu t'en fiches. Bah écoute, ouais, en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche. Alors, au lieu de perdre ton temps à pleurer sur ton sort, tu vas simplement répondre aux questions. Moi, là, je suis avec Pascal. Pascal, il a un corps humain. En 2023, en France, Oui. je vois pas le rapport avec ta tribu, avec la tribu Ananite. À quel moment Pascal, là, en France, Mais tu comprends pas. il va Tu détruire... comprends pas. Non, tu me laisses finir. Il va détruire ta tribu ou je ne sais quoi. Explique-moi, c'est quoi le lien? Le lien, c'est l'énergie qui propage à travers ses corps. Il y a bien un point source. Il y a Et c'est quoi le bien... point source? C'est sa volonté et son expérience en tant que guerrier pacifiste. Donc en tant qu'Ananite. Oui. D'accord, mais c'est quoi ton lien avec lui en tant qu'Ananite? Adversaire. D'accord, donc c'est-à-dire que tu l'as déjà combattu Oui, dans cette tribu. oui. Ok, C'est pour ça qu'il est enfermé. d'accord. Donc tu l'as combattu en tant qu'adversaire. Et alors, tu as réussi? Il est mort? Oui. Ok, mais alors s'il est mort, Il est annihilé. d'accord, mais pourquoi tu continues à le suivre au-delà de la mort? C'est quoi cette histoire? C'est fini tout ça? Parce que tu sais très bien que la mort n'est qu'un point d'observation. Non, 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 non. Attends, Bien sûr que si. Non, non, non. Ça, c'est une histoire de tribu qui s'est passée sur Pluton ou je ne sais où entre les Ananites et les Mais non, Andoxas. sa volonté. Il est annihilé, tu lui fiches la paix maintenant. Pour lui, c'est terminé ça. Maintenant, c'est Pascal. Il Non, faut passer à autre chose. non. Non? Il est partout. Non, non. Mais et alors, et toi, tu fais quoi en fait? Tu vas passer ton temps à lui courir après. Mais t'as pas autre chose à faire? Parce que Non, là, j'ai non, l'impression que tu es complètement bloqué non. dans cette villa d'Andoxa. Non, pas du tout. T'as pas d'autre vie, t'as pas d'autres expériences ailleurs. Bien sûr que si, puisque je me présente à toi ici. Eh ben oui, mais alors pourquoi t'es bloqué sur Andoxa? Pourquoi tu continues à le poursuivre partout, là où il est, où il va, où il existe? Et À toi? cause de sa détermination et de sa volonté pacifiste. Non mais attends, ce que tu Elle comprends est pas, partout. écoute-moi Irla, écoute-moi bien. En tant qu'Andoxa, peut-être que ce que tu veux, toi, c'est la guerre, la sauvagerie, ce que tu veux. Mais à d'autres niveaux, tu existes sous d'autres formes, et que peut-être sous ces autres formes, tu veux l'harmonie. Non, Sauf que tu es complètement coincé en Andoxa, en étant non, persuadé que ce que tu veux, c'est la guerre partout et la sauvagerie. Eh ben, je sais pas, regarde, regarde, prends le temps de t'observer là, un instant, sur les différents points où tu existes. Est-ce que non, tu existes que en Andoxa, non, guerre, sauvagerie? non. Non? J'existe partout, en Eh, d'autres lieux, je le sais. eh oui, alors c'est ce que je te demande. Pourquoi, si tu existes partout, en d'autres lieux et dans d'autres circonstances, avec d'autres potentialités, d'autres points de vue, pourquoi tu es là à continuer à lui courir après parce que tu veux la guerre et la sauvagerie alors que tu existes ailleurs? Qu'est-ce qui se Parce passe pour que toi? je la veux partout. Bah, tu la Je veux pas veux le partout. règne et le pouvoir partout. Tu ne le veux pas Je partout veux la puisque tu existes. domination partout. Écoute-moi. Tu ne le veux pas partout puisque tu existes à d'autres endroits avec d'autres envies. D'accord. Donc, c'est-à-dire que dans tout ce que tu perçois de toi, partout où tu es,
dans d'autres expériences, d'autres corps, d'autres formes de vie, tu veux la guerre, la domination. C'est ça? Oui. Aucune autre partie de toi. C'est Oui. très réducteur, hein. Je me demande si il t'en manque pas un morceau quand même. Il n'y a pas quelque chose qui t'empêche de voir le reste? Pense ce que tu veux. Non. Regarde, il n'y a pas quelque chose qui t'empêche de voir le reste? Non. Non? T'as pas envie de regarder de toute façon. Non. Bon, bah écoute, c'est ton problème et de toute façon, il est hors de question que tu continues de courir après Pascal. Parce que lui, il a sa vie ici en France, sur Terre, avec sa famille. Et il n'a pas envie qu'un endoxa vienne lui casser les pieds. D'accord? Donc c'est lui qui va t'annihiler. Je suis pas un endoxa. Bah t'es quoi? Je suis un Dracos. Ah! Bah et pourtant il m'a dit que t'étais un endoxa, comment ça Bien se fait? sûr, sa lecture. Sa lecture. D'accord, donc t'es un Dracos. D'accord, donc t'es même pas un endoxa qu'il a combattu quand il était à Nanite. Bien sûr que si. Ah, t'as été aussi ça. Je Donc t'as te dis été que un je suis endoxa. partout. Ok. Et tu continues. Et alors ça fait combien d'existences que tu lui cours après comme ça, là, que tu l'annihiles? 128. 128 existences. Et t'es tout seul à faire ça? Combien vous êtes? 145. Attends, comment ça, vous êtes 145? En tout, dispersé sur toutes les vies, comment ça se passe? Explique-moi. Oui. Oui. Sur Pascal, vous êtes combien? 14. Vous êtes 14 sur Pascal. Eh ben dis donc, il faut du monde quand même pour le tenir. Puis ça marche pas parce que regarde, on est là. Bon, alors c'est qui les autres? Des Dracos. C'est tout des Dracos? Il y a quelques reptiliens en bout de chaîne, mais nous les dirigeons. Ok. Et alors, pourquoi il faut tout ce monde? Vous faites quoi en fait? Explique-moi l'émission. S'occuper du matériel. D'accord. Des annihilateurs. Ouais. Vous êtes sur le physique aussi? Oui. D'accord. Il y a toujours quelqu'un dans le physique ou pas? Non. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous venez faire dans le physique? Intervention. Matériel. Il y a du matériel? Vérification. Il y a du matériel dans le physique. Oui. Il y a quoi? Des annihilateurs. Ah, il y a aussi des annihilateurs. Alors, et ça annihile quoi alors pour Pascal? Perception. Ouais, mais ça annule quelle... Masculinité. Attends, va pas trop vite. Ça annule quelle perception? Annihile, du moins. Sa vision. Sa vision du monde. Oui. Bah, elle n'est Ses pas annihilée. perceptions. Ses connexions. Les connexions, je comprends, mais il a une perception du monde. Oui. Peut-être même une meilleure perception que la plupart. Donc, je vois pas où ça annihile sa perception. Bien sûr que si. Eh bien, explique-moi alors. Parce que sa capacité est bien plus grande que ça. Ah, d'accord. Ah oui. Donc, il a des grandes capacités? Oui. Il a quoi comme capacité? Voir à travers les murs. Voir les intentions. Voir les différents objets à l'intérieur des personnes. Quand tu parles des objets, tu parles de quoi? Des systèmes, par exemple, comme ça? D'accord. Ah oui, donc il a beaucoup de capacités, en fait. Oui. D'accord, mais vous avez mis une chape de plomb là-dessus. Comme un rayon X. Ok. D'accord, donc vous annihilez la perception, sa masculinité. Mhm. D'accord, donc ça génère quoi, ça, dans sa réalité? Ça génère des problématiques de place. Ça Ouais. déphase. Mhm. Ça D'accord. déphase ce qu'il est. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec le fait qu'il ait plus de libido depuis plusieurs années? Oui. Ah, ouais, bah oui, forcément, hein.
D'accord. Donc, perception, masculinité, quoi d'autre? Son essence. Ouais. Son essence pacifiste. Son essence planificateur. Il a une essence planificateur. Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport aux différents endroits où il veut s'incarner, il sait planifier les événements pour que la paix s'installe. D'accord. On pourrait comparer ça à une énergie guerrière, mais sans les armes, juste la stratégie. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. C'est ce qu'on veut pas. Ah bah ouais. Mais alors, comment ça se fait que s'il a une essence pacifiste comme ça, qu'il ait autant de rancœur, de regrets, de colère, il a la sensation qu'il est obligé de toujours maintenir cette colère-là. Il n'arrive pas à se déployer, il peut pas. Il peut pas être qui il est alors. Il ne se comprend plus, il a perdu les outils et il se perd dans son propre marasme. Et comme en plus il perd ses propres connexions à lui-même, forcément ça engendre de l'énergie mentale et émotionnelle. D'accord. Donc perception, masculinité, son essence. Qu'est-ce que vous annihilez d'autre? C'est tout. C'est tout. Ah, Oui. ok. Mais alors comment ça se fait? Il faut que tu m'expliques quelque chose. Parce que là, on n'a pas parlé de sa santé physique, hein, mais bon, c'est quand même pas terrible. Coliques néphrétiques, calculs rénaux, des anomalies du rein, des problèmes de dentition, il est daltonien, il est fatigué en permanence, il y a une infertilité. Enfin bon, voilà, j'en passe. Mais qu'est-ce qui se passe là pour son corps? Toujours les implants. C'est les implants qui les traquent tout ça? Oui. Ils sont où ces implants? Au niveau de tout ce qui est la sphère, je sais pas comment vous dites moi. Ben, je sais pas, c'est où dans le corps? C'est au niveau du ventre, du Ah, dans le bas-ventre. bas-ventre, toute la sphère un peu génitale, ce genre de Oui, choses là? oui, D'accord. Donc, c'est-à-dire que ses reins, oui. l'anomalie au niveau de ses reins, c'est dû à quoi? À ça. D'accord. Mais en fait, il est, a priori, hein, on pense, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'examen, il est né avec ça? Avec ses implants? Ou ils ont été mis plus tard? Ils ont été mis plus tard, mais il est né avec l'énergie déjà en place pour que ce soit implanté. D'accord. Et alors, comment ça se fait là qu'il y avait une grossesse gémellaire, que donc il y a un des bébés qui n'est pas survécu, qui est mort né, et Pascal, qui est toujours là? Ça, c'est une volonté d'être en duo, une volonté comme fraternelle. Il cherchera toujours à trouver des solutions. Et une des solutions est de s'incarner avec un, un un coexistant. Mais c'est pas possible, on peut pas. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on veut. On peut pas laisser les stratégies se placer. D'accord, mais alors à ce compte-là, pourquoi vous l'avez laissé s'incarner en comme tu dis, du départ? Non, Non quoi? on l'a pas laissé. Bah, il y avait deux bébés au départ. Oui. On est d'accord. Pourquoi vous avez laissé faire ça, si c'est pas ce qui vous arrangeait? Non, on l'a pas laissé. Bah, On a alors fait le attends. maximum. Oui, ce que je veux dire, c'est que au départ, il y Mm. avait deux bébés. Oui. Donc, pourquoi vous n'avez pas empêché du départ qu'il y ait deux bébés? On l'a fait, je te dis qu'on l'a fait. Bah, vous l'avez pas fait puisqu'il y avait deux bébés. Vous n'avez pas réussi en fait, vous avez essayé, Oui, mais vous avez foiré oui, le début. oui. D'accord. Et alors, comment ça se fait que Pascal, il est né?
Oui. Eh ben, je sais pas. Ouais, vous avez foiré, quoi. Il est plus fort. Il est là, hein. Puis même avec tout ce que vous lui mettez, on va dire, dans la tronche, il est debout, hein. C'est vrai que je pense que la meilleure stratégie, c'est qu'il ne naisse pas. Ah, bah oui, Nulle mais vous avez part. pas. Bah oui, vous n'avez pas réussi. Puis vous pourrez jamais réussir, c'est pas possible, ça. Donc, qui est-ce qui a choisi cette incarnation? Parce que bon, j'entends bien, il voulait un co. Ça s'est pas passé comme ça. Mais la famille, là, c'est qui l'a choisi? C'est personne. Alors, comment c'est possible que ça soit personne? C'est juste une création, quelque part. D'accord, mais il y a bien un moment, il faut choisir. Où on va? Je sais pas, Non, on se juste on lance, on retombe, s'injecte quelque chose. On s'injecte. D'accord. Et Pascal, il s'est injecté tout seul ou c'est vous qui l'avez injecté? tout seul. Il s'est injecté tout seul. Comment ça se fait qu'il n'a pas regardé? Il peut pas. Pourquoi? Il est implanté. Ah, d'accord. Subtilement implanté. Ok. Donc, est-ce que c'est ça qui explique qu'il ne comprend pas ce qu'il fait dans cette famille, comme si c'était un peu un extraterrestre? Bien sûr. D'accord. Et alors, comment ça se fait qu'il n'a pas de bonne relation avec sa mère? Qu'il le voit toujours comme le survivant, celui qui est encore là alors que l'autre n'est plus là? Je ne sais pas. Ça, c'est pas vous? C'est pas le genre de choses sur lequel je me penche. Ouais, ah oui, oui. Ok, donc les reins, c'est vous. Alors, tu m'as dit, voilà, il y avait des implants dans le bas-ventre. Il y en a d'autres ailleurs? Dans la gorge. D'accord. Et alors, celui-là, il a quoi comme répercussion? Il permet de stabiliser nos énergies. D'accord. Non, moi, ce que je veux savoir, c'est les répercussions pour Pascal. Sa réalité, sa santé, peu importe. Du mal à s'exprimer. Mhm. Ok. Il y a des conséquences physiologiques? Il y en a toujours. Et là, c'est quoi, les conséquences physiologiques? Des tensions. À quel niveau? Au niveau de la gorge, de la mâchoire. Parfois, l'arrière de la tête. D'accord. Et tous ces problèmes de dents qu'il a, c'est lié à quoi? C'est une répercussion à la fois de l'énergie globale qui n'est pas complètement stable et à la fois, je dirais que cet élément dans le corps est celui qui est souvent le plus impacté dès qu'il y a mauvaise énergie. D'accord. Donc, la gorge, le bas-ventre. Et les autres, ils sont où? Non, il n'y en a pas d'autres. D'accord. Ils sont tous par là. Gorge et bas-ventre. D'accord. Bon, bah, alors tu vas m'expliquer comment ça se fait qu'il est infertile? Je te l'ai déjà expliqué. Ouais, bah redis-le. C'est à cause de l'implant qui est au niveau du ventre. D'accord. Pourquoi il est Et c'est en daltonien? lien Ouais. avec sa masculinité, Mhm. sa semence. D'accord. Pourquoi il est daltonien? Il n'y a pas d'implant au niveau des yeux, de la vue, du cerveau. Ouais. Mais il peut ressentir celui que a son autre partie de lui. De quoi tu parles quand tu parles de l'autre partie de lui? Celui qui a enlevé l'implant qui était entre les sourcils. Ah, c'est l'implant qui est au niveau de la partie subliminale entre les sourcils qui a généré ça? Oui? Oui, Ok. Bon, bah alors c'est pareil, hein, des accidents de voiture, on les compte plus, hein. Mais alors il y en a un en 2014, là où vraiment il s'est vraiment fait peur, il a cru qu'il allait y passer, il s'est senti comme protégé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a comme une force en lui qui a crié. Oui. C'est tout ce que je vois. Parce que tu dis déjà. Quand on dit déjà, en général, c'est premièrement, deuxièmement. Non, c'est ensuite, ça fait comme grosse couche. D'accord. Et pourquoi il a autant d'accidents de voiture, autant de problématiques? Je ne sais pas. Ça, tu sais pas? Ah tiens, c'est étonnant ça. C'est comme pour les incarnations, ça se place. Oui, mais pourquoi ça se place? Parce que je dirais, il y a un moment, ça fait beaucoup. Il y a eu des hospitalisations, des chutes, des accidents de voiture. Oui. Il n'est pas dans sa vie. Il n'est pas Ah oui, donc tout est de lui-même. travers, quoi. Ok, bon. Et alors, Irla, t'as un chef, toi? Oui. Comment il s'appelle ton chef? Du Brax. Comment? Du Brax. Dubrax. D'accord, il est où ton chef là? Je sais pas. Eh ben écoute, tu vas lui dire de venir, tu vas l'appeler, hein, parce qu'on va lui parler. Oui. D'accord? Allez, puis Oui. réjouis-toi, c'est-à-dire que tu vas pouvoir souffler un peu et sortir de ce corps un instant. Mais par contre, tu bouges pas. Allez, appelle-le. Pascal, déconnecte-toi. Bon, bah écoute, voilà, Pascal, tu as quand même quelques éléments de réponse. Alors, je ne sais pas si c'est la vérité, hein, parce qu'on ne peut pas toujours faire confiance à ces êtres, mais tu vas peut-être pouvoir m'en dire un peu plus. Oui. Ah, ouh là, allez, je sens que tu as changé d'énergie là. Dis-moi, comment tu te sens? Je me sens pas encore complètement remis. Oui, Mais tout ce qui a été énoncé m'a beaucoup aidé. M'a aidé à retracer en fait le chemin de mon parcours, mhm, de mes choix oui, et je dirais des différents pièges dans lesquels j'ai pu tomber. d'accord. Alors, si tu veux bien, je voudrais d'abord que tu ordonnes enfin, que tu convoques tout le monde. Je lui ai dit Mhm. d'appeler son chef. Je voudrais que tout le monde soit là. Il m'a parlé de Oui. 14 autres êtres. Allez, tu les fais mettre en ligne, en rang, Mhm. et c'est toi le chef. Tout le monde est là? 15 en plus. D'accord. Donc 14 plus le chef du Brax? Oui. Ok, très bien. Je voudrais que tu touches ce chef. Tu me dis ce qu'il est. Prends l'information. Même race. Même race. D'accord. Alors maintenant, je voudrais simplement que tu le réduises à un programme, un simple programme, et tu prends toutes les informations nécessaires à la compréhension de ta situation. Complètement réduit. Aucune info ne peut t'échapper. Explique-moi s'il y a autre chose à dire. Non, je pense que on a compris qu'ils sont sur des programmes d'envahissement, de Mhm. domination et de captation d'énergie. D'accord. Ok. Alors tu vas lui ordonner de retirer tous les systèmes, tous les implants, toutes les programmations qui ont pu être mises. Tu en as déjà enlevé quelques-uns. Soumets-les complètement. Vérifie ce qu'ils font. Explique-moi, s'il te plaît. Les implants ont déjà été enlevés, Oui. mais ils enlèvent l'énergie qui est en corrélation avec ces implants et les différents programmes dans lesquels ils veulent me maintenir, que ce soit ici ou ailleurs. Donc ils sont vraiment en train de rassembler les différentes programmations et connexions. D'accord. Mais au-delà de rassembler, je ne veux pas leur laisser ces informations entre les mains. Ah, bien sûr.
mais c'est ton droit. Bah, écoute, fais-en ce que tu veux. Détruis ce que tu ne veux pas leur laisser. Tu choisis, de toute façon, c'est chez toi. Oui. Je décrypte et je recrypte. D'accord. Voilà, ça y est. D'accord. Est-ce que le nettoyage a été fait au niveau du corps physique également? Oui. Oui. Ok. Est-ce que je peux te demander de te vérifier, toi, revérifier ton espace, ton corps? Assure-toi qu'il n'y ait plus rien. Oui, il n'y a plus rien. D'accord. À part ce que je pourrais nommer des lésions, mais... Eh bien, réparez. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Vas-y, prends le temps de le faire. Ça y est. Ok. Très bien. Écoute, Hilar a répondu déjà à pas mal de questions concernant la vie de Pascal, ce qu'il vivait dans sa réalité. Moi, je voudrais juste... C'est une petite question de curiosité pour Pascal. On va dire qu'il a plusieurs résonances au niveau de sa partie physique sur des événements, mais il y en a une peut-être qui résonne plus que les autres. La Nouvelle-Zélande résonne très fort pour lui. Et entre autres, il a été beaucoup affecté par la mort d'un joueur de rugby, Jonah Lomu, qui est décédé à 40 ans en 2015. Est-ce que tu sais pourquoi? La résonance, je la comprends. Oui. Parce que cette terre, ce lieu, est très similaire à des lieux que j'ai pu explorer sur d'autres planètes ou d'autres endroits. L'énergie aussi qui s'en dégage est très similaire. D'accord. Concernant cet homme dont tu parles, je n'ai pas de lien avec lui. Mais je dirais que la résonance se fait dans son charisme, dans son esprit fraternel et dans son aspect physique. D'accord. Pourquoi son aspect physique? Les traits du visage, l'implantation au niveau des cheveux. C'est comme une reconnaissance tribale. D'accord. Ok. Très bien, je te remercie. Déconnecte-toi de ça, si tu veux bien. D'accord. Bon. Est-ce que ce ne serait pas l'heure de dégager tout ce petit monde? Ok. Bon, tu as détruit les implants. Qu'est-ce que tu as fait de tout le matériel qui avait été enlevé? On peut dire détruit, oui. D'accord. Dans le sens où il ne pourra plus servir. Très bien. Eh bien, écoute, voilà, tu vas rompre tous les contrats, les accords que tu as pu donner ici ou ailleurs avec eux. Et puis, tu les éjectes de ton espace. Définitivement. Voilà. C'est fait? Oui. Bien. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre comment tu en es arrivé là. Tu as déjà des bribes de réponses? Oui, et j'ai d'autres réponses qui sont déjà présentes. D'accord. Alors, est-ce que tu peux peut-être m'expliquer ce lien que tu as avec cette tribu en Doxa? Est-ce que tu le ressens encore là, en cet instant? Non. Mais je dirais que je peux ressentir l'énergie quelque part. Oui. Pas liée à cette expérience, mais liée à de multiples expériences. D'accord. C'est-à-dire de me propenser en choisissant des lieux qui ont besoin de paix, qui ont besoin d'organisation, qui ont besoin de propagation. Sauf que je sais qu'en émettant ces fréquences-là, je m'incarne dans des lieux difficiles
Je m'incarne sur des schémas belliqueux. Je me prends la poussière, en fait, de ce que je veux nettoyer. D'accord. Pourquoi? Parce que même si c'est pacifiste, il y a une forme d'affrontement. Dans la mesure où je viens illuminer quelque chose qui est assombri. Mais est-ce que le sombre veut être éclairé? C'est sûr que non. Donc j'alimente cette dualité. Mhm. Pour moi, ça reste essentiel. D'accord. Alors, ça reste essentiel de ramener, on va dire, de la lumière et de la paix, mais pour autant, tu me dis que tu alimentes cette dualité. Donc, c'est quand même problématique ou non? Ça l'est, Oui. par un certain sens, Mhm. mais je suis sûre qu'il y a d'autres possibilités. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, on peut chercher ensemble si tu veux. Oui. D'accord. Alors, avant d'aller chercher de ce point de vue-là, il me semble essentiel de savoir exactement à quel moment tu as perdu ton libre arbitre, ta souveraineté, à quel moment ces êtres sont entrés dans ton espace. Tu veux bien les observer? Mhm. Allez, alors je vais compter jusqu'à 3 et tu vas observer le moment précis de l'interférence. 1, 2 et 3. Je me vois. Mhm. Je suis dans un vaisseau. C'est moi qui le pilote. C'est un petit monoplace. D'accord. On est plusieurs, hein. C'est un départ massif, mais chacun a son véhicule. Mais nous sommes tous coordonnés. D'accord. Et alors, tu viens d'où? De Pluton. D'accord. Ta race a un nom, ton peuple? Alors, ma race est andromédienne. Même si je viens de Pluton. D'accord. D'accord. Ok. Ah, vous pouvez. Voilà. Donc, tu es dans un vaisseau, tu viens de Pluton et ta race est andromédienne. Donc, vous me dites que vous êtes plusieurs à partir. Qu'est-ce que vous allez faire? Étudier, dans un Mhm. premier temps. Vous étudiez quoi? La planète qu'on va aller, sur laquelle on va atterrir. Elle a un nom, cette planète? Oui, la Terre. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, cette planète a différentes zones. Toutes ne sont pas égales. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, il y a des zones beaucoup plus boisées, des zones à découvert, des zones chaudes et des zones glacées. Il y a des zones cernées par les eaux. Stratégiquement parlant, on doit connaître le territoire Oui. pour pouvoir ensuite ramener les informations et, je dirais, pouvoir quadriller le périmètre pour ensuite pouvoir s'implanter D'accord. correctement au bon endroit. Pourquoi est-ce que vous voulez vous implanter sur Terre? Euh, pour former des sortes de milices.
C'est ça, en fait. Des milices. D'accord. Dans quel but? Protégées. D'accord. Ce moment-là où vous voulez atterrir sur Terre, Mhm. est-ce que tu peux me dire, dans mon temps terrestre, à quelle époque est-ce que ça peut correspondre? Peux-tu me dire quel est ton temps terrestre? Alors aujourd'hui, moi je suis en 2023. De quelle ère? 2023 après Jésus-Christ. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est pas grave, si jamais. C'est pas important. C'est plus de la curiosité. Sinon, dis-moi simplement, donc, il y a déjà des peuples qui vivent sur Terre? Des êtres? Oui. Mhm. Est-ce qu'ils Je, ressemblent? je veux répondre à ta question. Ah bah je t'en prie, je t'en prie. Je te dirais, si j'ai la bonne information par rapport à ton ère, je te dirais que là où je me situe, moi, je suis à moins 100 000, D'accord. pour donner une très large... Ouais, ouais, ok. Et donc, les peuples qui vivent sur Terre à cette époque-là, à quoi ressemblent-ils? je dirais qu'ils nous ressemblent, mais leur peau est claire Mhm. et ils ont des cheveux, des D'accord. poils. Ok. Et alors, pourquoi vous voulez donc vous implanter, tu m'as dit pour créer des milices. J'ai bien compris. Quel est le but? Instaurer la paix. D'accord. Il n'y a pas la paix là, à cette époque-là? Non, enfin il y a la paix, mais la guerre couve. D'accord. Qui est-ce qui prépare cette guerre? Hmm. D'autres races. Des D'accord. races qui sont plutôt, je dirais, vers Alpha, vers Orion. D'accord. Ok, très bien. Bon, alors explique-moi, qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce que tu perds ta liberté? Hmm. Lorsque je me crache, Ah, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu craches ton vaisseau? je suis pas entrée au bon endroit. Dans Oui. l'atmosphère, j'entends. Mhm. Il y avait déjà, il y avait déjà d'autres groupes sur place qui avaient posé des pièges. J'ai été capturée. D'accord. Qui est-ce qui te capture? On sait que ça arrive parce que Hmm. c'est pour ça qu'on part en monoplace. Oui, je comprends. Et alors, par qui est-ce que tu es capturé? Hmm. Bah, justement, par des races, une race orionite. D'accord. Tu peux me dire laquelle? Euh, Ici, je vois une race draconis. D'accord, n'entre pas dans l'expérience, hein. Reste bien à l'extérieur. Tu observes Ils me simplement. torturent. Observe simplement. Ouais. Déconnecte-toi des émotions. Voilà, vraiment comme un écran de cinéma. Tu regardes. Neutre. Ok pour toi? Mm. D'accord, donc il te capture, il te torture. Mm. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ils me tuent. D'accord. Et alors, à quel moment exactement l'interférence intervient? À ce moment-là, quand je sors de mon corps. D'accord. Comment? Une sorte de rituel autour de moi. Autour de ton corps physique? Oui, mais finalement autour de Oui. mes énergies. Mhm.
qui fait ce rituel? C'est Dracos? Mhm. D'accord. Oui. Quel est le but de ce rituel? Me capturer. Mais vraiment, me bloquer. D'accord, oui. Bloquer la, on va dire la sortie de ton âme, ta conscience correctement. Mhm. D'accord. Et donc ça fonctionne? Oui. Ok. Ça consiste en quoi ce rituel? Se réunir. Utiliser différentes pierres qui vont ouvrir un portail éthérique. Concentrer différentes énergies, différentes consciences. Former une sorte de dôme. D'accord. Et c'est ça qui piège ta conscience? Oui. Ok. Mais ce que je vois surtout, c'est que je suis piégée Mhm. parce que quelque chose en moi abdique. Ok, va regarder quoi alors? Focalise-toi là-dessus. Savoir que je peux être capturée fait partie des éléments que je possède. Mhm. Et une fois capturée, savoir que la mort est la seule issue fait partie des informations que je possède. Oui. Mais quand je dis mort, je l'entends d'un point de vue physique, mais je l'entends aussi d'un point de vue plus subtil. C'est-à-dire d'être capturé, d'être coupé, en fait. Oui, je comprends. Et donc c'est parce que tu as ces informations que tu dis, ok, je le sais, ça peut arriver, donc je laisse faire les choses. Oui, quelque part, oui. D'accord. Bien. Et alors, à la lecture de ces informations, qu'est-ce que tu souhaites modifier? Je ne me laisse pas capturer dans mes énergies. D'accord. Donc si je comprends bien, Je ne laisse ton pas... vaisseau se, oui, Oui. ton vaisseau se crache, tu es capturé physiquement. Non, je meurs ici, dans le crash. Ah, tu meurs dans le crash. Oui. Ok. Ok. Bien. Oui, parce que finalement, en faisant ça, j'ai l'information quand même de ce que je viens chercher. Et en fait, c'est ça l'essentiel. D'accord. Par contre, tu as toujours cette information que ça peut arriver d'être capturé, de mourir, aussi bien physiquement que d'être attrapé énergétiquement. Cette information-là qui fait que quelque part, on va dire dans l'ancienne version, tu as abdiqué, est-ce que tu veux la modifier ou non? Elle est modifiée, oui. D'accord. Elle est complémentée. Ok. Avec quoi tu l'as complémentée? La non-obéissance. Ok. Très bien. Alors, ce que je voudrais que tu puisses faire là maintenant, alors que tu viens de voilà, modifier cette expérience, c'est à partir de là élargir ta perception. Comme si voilà, toutes ces expériences étaient là dans ta main, tu élargis ta perception au plus haut que tu puisses aller et que ton corps physique actuel puisse le supporter. Regarde ce qu'il y a dans tes mains et dis-moi si tout te convient. Observe au fur et à mesure des étapes que tu passes. Mhm.
Ok, tout est parfait pour toi? Je ne dirais pas parfait parce que je vois bien que cette notion de fraternité et de tribu a aussi été un des pièges, je dirais, dans lequel je suis tombée, qui a fait que quelque part j'ai renoncé À quoi? à ma propre vie. Et que je peux renoncer à ma propre vie si je ne me sens pas, je dirais, compris ou soutenu. D'accord. Donc, je modifie ça aussi. Ok. Ça y est. Ok. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non. Très bien. Donc, on va redescendre tranquillement dans ton espace, tranquillement. Allez, dis-moi lorsque tu y es. Complètement. Voilà. Ça va, Pascal? Oui. Oui? Tu te souviens de moi? Non. Ah, d'accord, bah, c'est pas grave. Je viens de la part de ta partie physique. Voilà, qui a besoin de une petite vérification. Est-ce que tu es d'accord pour que je serve d'intermédiaire un court instant? C'est intéressant, cette notion d'intermédiaire. Mais oui, oui, oui. Ok, très bien. Alors, puis-je te demander déjà si tu es seule dans ton espace? Prends le temps de t'observer. Dis-moi si Ouais. quelque chose attire ton attention. Ah oui, je suis seule. Ok, tu te Oui. sens bien? Mm. Parfait. Alors, je vais te demander de te rapprocher de ta partie physique. Observe ce corps, interroge ta partie physique et dis-moi ce que tu souhaites lui apporter, si c'est nécessaire, pour l'aider dans ses créations. Ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, mais la vie. Vraiment. Mhm. De la vie. Parce que là, tel que je le perçois, il y a comme une émanation de terre brûlée. Je comprends. La vie. Ça Ok, y est. très bien. Est-ce que je peux te demander maintenant d'observer la partie subliminale de ton corps physique, le gestionnaire des émotions? Oui. Comment tu perçois? Hmm. Quelques peu boudeurs. D'accord. Hmm. Tu me laisses parler avec lui un instant? Oui. Allez, alors à 3, je parle avec le subconscient. 1, 2 et 3. Bonjour Pascal, Hmm. ça va? Oui. Tu m'appelles Pascal? Bah oui, c'est pas ton prénom? Non. Ah, c'est quoi ton prénom alors? Bastien? Bastien. Oui. D'accord. Pourquoi Tu cherches Sébastien? Pascal? Oui, tu le connais? Oui. Ah, c'est qui Pascal? Ben, je sais pas comment dire, c'est le grand. Ah, Pascal, c'est le grand. Et Hmm. alors toi, tu es qui? Ben, moi, je suis petit. Pourquoi t'es le petit? C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ben, je sais pas. Je sais pas. Bah, pourquoi tu sais pas, Bastien? Hmm. Ben, je sais pas. Je me regarde et je suis moi. Pourquoi t'es toi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Je me suis jamais posé la question pourquoi j'étais moi. Je suis moi. D'accord. Pourquoi tu t'es jamais posé la question? Pourquoi t'étais toi? Ben,
Je sais pas, on se pose ce genre de questions d'habitude. Pourquoi pas? Oui. Ah oui? Hmm. Ah bah je sais pas. Je sais pas, moi je me suis jamais posé la question. Pourquoi tu t'es jamais posé la question? Ben parce que je me suis jamais regardée. Pourquoi tu t'es jamais regardé? J'ai pas pensé. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas pensé. Et pourquoi t'as pas pensé? Je crois que j'ai pas eu l'occasion. Pourquoi? Ça s'est pas présenté. Pourquoi ça s'est pas présenté? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Ben je sais pas, je me pose pas trop de questions. Pourquoi tu te poses pas trop de questions? J'ai pas trop l'habitude de ça. Moi, Pourquoi? j'y pense pas. Pourquoi tu penses pas? Ben parce que ça n'existe pas dans moi. Pourquoi ça n'existe pas? C'est vide. Pourquoi c'est vide? Je sais même pas. Et pourquoi tu sais pas? Pourquoi c'est vide? Parce que j'ai jamais regardé. Et Tu vois? pourquoi? Pourquoi t'as jamais regardé? J'ai pas pensé. Pourquoi t'as pas pensé? La personne me l'a dit. Et pourquoi personne te l'a dit? Ah non, c'est pas que personne me l'a dit, c'est que j'ai pas écouté. Pourquoi t'as pas écouté? Je crois que j'avais pas envie d'écouter. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie. Et pourquoi t'avais pas Mm. envie? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Ben, je crois que je sais pas trop de quoi j'ai envie en fait dedans. Et pourquoi tu sais pas trop de quoi t'as envie? Ben, parce que juste je me pose là et puis j'attends. Pourquoi? Puis je suis même pas trop content d'attendre. Alors je Pourquoi? râle. Pourquoi? Ben, c'est comme si le temps il s'était arrêté, tu vois. Alors après, ben, tu te poses pas la question. T'oublies que tu sais pas. Jusqu'à ce que quelqu'un te demande. Mhm. Et pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je sais pas pourquoi je sais pas. C'est toujours en rapport avec le vide là. Comme c'est vide, et ben je sais pas. Et comme c'est pas Et rempli pourquoi de c'est quelque vide? chose, Pourquoi c'est vide? ben je suis comme ça. Mais pourquoi t'es comme ça? Ben parce qu'il y a des trous à l'intérieur de moi. Pourquoi il y a Et des je trous? crois que j'ai toujours été comme ça. Oui, mais pourquoi il y a des trous? Ben c'est comme si mon corps, quand il s'était construit avec des trous. Et comme moi, j'ai jamais regardé que j'avais des trous, et ben j'ai jamais cherché à remplir les trous. D'accord. Et pourquoi t'as jamais regardé tes trous? Ben, je sais pas, j'aurais pu, ouais, regarder des trous.
Pourquoi tu aurais pu? Ben, c'est important de savoir qu'on a des trous. Pourquoi? Ben, parce que personne n'aime être avec des trous, Pourquoi? des manques, des vides. Pourquoi personne aime ça? Parce que ça veut dire qu'il manque quelque chose. Pourquoi? Alors personne n'aime quand il manque quelque chose. Oui, mais pourquoi il manque quelque chose? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Je Pourquoi? sais juste que c'est comme ça depuis toujours. Peut-être que je me suis mal pas assez secouée, je sais pas. Quand on se secoue, ça enlève les vides aussi. Ah bon, pourquoi? Et ça fait comme des bulles qui remontent. Puis ploup, ça peut sortir Comment? en secouant. Pourquoi il faut secouer? Pour que ça fasse remonter les vides. Mais pourquoi Puis après, ils faire? sortent. Mhm. Mm. Pourquoi ils sortent? Bah parce que quand ça secoue, ça les fait remonter en haut. Et ça s'en va comme des bulles d'air. Mhm. Mm. C'est mieux hein, quand il n'y a plus de vide. Pourquoi c'est mieux? Ouais. Je vois mieux les couleurs. Pourquoi tu vois mieux les couleurs? Ben, je pense que ça fait des connexions. Et du coup, je vois mieux les couleurs. Pourquoi ça Mm. fait des connexions? Parce que ça se touche à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de creux. Et pourquoi il n'y a plus de creux? Parce que j'ai secoué. Pourquoi? Parce que j'en voulais pas. Pourquoi t'en voulais pas? J'aime pas, moi, quand il y a des vides. Pourquoi t'aimes pas ça? Parce que je vois bien que c'est pas normal. Pourquoi c'est Et je pas vois normal? bien, bah, c'est pas normal parce que euh, les autres parois, elles se touchent pas. Et si elles se touchent pas, ça peut pas être correct. Mais là, je vois des couleurs. Mhm. Oui. Mm. Et je peux même euh, grandir, en fait. Comment? Bah, ça se fait tout seul. C'est parce qu'il n'y a plus de vide. Et le Hein? vide, il bloquait aussi le fait de grandir. Bah oui. Ok. Donc, comment ça va? Bah, je me sens mieux. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de remplir tout l'espace. Tout l'espace qui est possible. Mhm. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment grandi. Grandi. D'accord. Et Pascal? Bah, on est le même, en fait. Pourquoi vous êtes le même? Parce que je suis Pascal, tu Pourquoi tu es vois, Pascal? qu'un seul.
Ben, c'est mon prénom. Ah. Pourquoi je suis Pascal? Parce que je suis Pascal. C'est mon prénom. Ok. Et Bastien, c'est qui? Le vide. Ah, Les zones de vide. d'accord. Mais là, il n'y a plus que Pascal. Oui, mais il y a encore la mémoire de ce vide. Pourquoi? Ben, pour l'accepter, pour le faire partir, pour l'accompagner, et puis au final, pour lui dire au revoir. Mhm. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas de vide. Ok. Donc, tout va bien? Mhm. Oui? Mhm. Ok. Eh bien, écoute, alors je vais te laisser. Oui. Mhm. Déconnecte-toi. Pascal, tu m'entends? Oui. Ok, très bien. Est-ce que je peux te me demander maintenant, s'il te plaît, d'entrer vraiment dans l'infiniment petit de ton corps physique et d'aller voir l'archivage des programmations de ton corps physique, tout ce qui est lié à l'atavisme, au transgénérationnel. Et si tu vois quelque chose qui attire ton attention, dis-le moi, s'il te plaît. Je n'ai pas la notion de transgénérationnel dont tu parles. Mhm. Je la comprends, hein. Oui, oui. Mais c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, Ok, puisque je suis un être à part. très bien. Alors, en dehors du transgénérationnel, y a-t-il d'autres programmations dans ce corps physique que tu perçois et qui attirent ton attention? Il faut mériter, il faut Ah, réussir sa vie. d'accord. Où est-ce que tu perçois ça? Un endroit particulier? Non. Je dirais plutôt que je l'entends plus que je le perçois sur moi. D'accord. Quelles conséquences cette programmation actuellement? Aucune ici, Pourquoi? parce que je n'en veux pas. D'accord. Bon, bah écoute, je te laisse l'annuler, puisque de toute façon, elle n'a plus lieu d'être. Oui, ça y Dis-moi est. si tu vois d'autres choses qui attirent ton attention. Non. Ok, très bien. Alors déconnecte-toi de l'archivage. Voilà. Et est-ce que tu peux maintenant te rendre pleinement sur le plan physique, le plan matériel, sur le lieu de vie de Pascal? Vérifier que les énergies qui circulent te conviennent. Oui, ça me convient. Je sais qu'il y a des perturbations, ou plutôt des D'accord. perturbateurs. Ok. C'est normal. On est courant. Le nécessaire va être fait. Très bien. Dis-moi simplement si, de ton côté, tu sais qu'il y a des perturbateurs, donc qui ne t'appartiennent pas. Oui, Voilà. Si l'énergie, on va dire, qui est mise ici, peut, on va dire, les gêner. non. Non, parce qu'ils sont en lien avec quelqu'un d'autre. Non, c'est surtout qu'on ne le tolérera pas Ah, d'accord. d'être gêné. Ok, très bien. Allez, déconnecte-toi du lieu de vie. Oui. Voilà. Puis-je te demander maintenant quelles sont les capacités de ce corps physique, de ta partie physique?
Tu as des capacités particulières? Oui, la première, je dirais, enfin, ça, c'est ce que je veux retrouver, c'est une grande mouvance du corps. D'accord. Beaucoup de fluidité dans le corps, dans le mouvement, dans la proprioception, dans l'orientation. L'autre point, c'est tout ce qui va se situer au niveau du 3e œil et du chakra coronal, c'est-à-dire perception, appréhension, compréhension. D'accord. J'ai aussi une grande vivacité d'esprit. Très, très grande. Ok. Alors, juste une question. Ta partie physique, aujourd'hui, sachant que ça peut être modifié, ressent beaucoup de colère envers, on va dire, la société dans laquelle il vit, les interférents, enfin tout ce qui va contre ce qu'il a au plus profond de lui-même. Comme s'il voudrait pouvoir détruire, on va dire, tout ça, sachant que si on parle d'interférents, une conscience ne peut pas être pleinement détruite. Je voudrais simplement que tu me dis si tu souhaites partager quelque chose avec lui ou si tu ressens encore cette colère ou ce besoin. Alors, je ne ressens plus cette colère, même si je sais qu'elle peut oui, se manifester encore. se manifester, c'est exactement le mot. Je dirais juste que par l'énergie qui se propage dans le corps et toutes les informations reliées à ces énergies qui se propagent dans le corps, nous agissons déjà, en fait, pour, je dirais, la paix. D'accord. Et que notre corps est réverbération. Chaque action qu'on mène, même la plus infime dans le quotidien, apporte la paix parce qu'on vibre la paix. Et je dis on et je dis nous parce que je sais que je ne suis pas seule dans ce cas. Très bien. Alors du coup, question, on va dire, qui fait bien le lien avec ce que je viens de te poser. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette humanité, en cet instant? Moi, j'entends être bien dans ma vie, bien dans mon cercle immédiat, bien dans ma famille. Je tisse, en fait. Lien après lien. Énergie après énergie. J'engramme. Je propage. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. Je vais te laisser. Ok, je te souhaite une belle continuation. Et Stéphanie, déconnecte-toi complètement avec un complètement déconnecté de tout et de tous. Maintenant, complètement déconnecté, chacun de nous dans sa sphère énergétique. Allez, avec le 2, tu vas prendre le temps de moduler tes fréquences, de t'observer pleinement, complètement, et de t'apporter tout ce dont tu as besoin. Crée-toi de belles émotions, quelque chose de très agréable qui est en train de se propager dans tout ton corps et qui va venir réveiller ton corps. Voilà, remets-le en mouvement. Les articulations, les muscles, ressens-les. Voilà, tu te sens bien, légère. Voilà. Allez, je te laisse un instant. Quelques bonnes respirations et cet air qui rentre va te ramener complètement ici et maintenant dans ta temporalité en pleine forme pour ce retour.
Et à mon 3, tu reviens avec nous. Maintenant, Stéphanie, comment ça va? Ça va. Ok, parfait. Pascal, je vous laisse recliquer sur le micro de Skype. Voilà, très bien. Comment ça va, Pascal? C'était intense, je ne m'attendais pas du tout à ça. Merci à vous deux parce que j'avais pas vraiment entendu ce genre de séance précédemment. C'est pour ça que je vous dis, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc, je préférais vous prévenir que la liste des questions était longue et que là, on va dire le travail principal, il était basé ailleurs. Et après, on verrait. Ah oui, mais c'est très dense et il va falloir que je la réécoute. Je pense. Oui, puis en plus, j'ai vu qu'il y avait une ou deux micro-coupures. Oui, alors j'ai perdu un petit peu le fil à un moment donné, mais ça va revenir. Mais Ouais, de toute façon, il y a l'enregistrement. Vous avez perdu le fil à un moment où on allait à l'origine, c'est-à-dire à quel moment exactement. votre conscience s'était fait attraper. Et voilà, c'est quand elle est dans ce vaisseau, partie pour étudier la Terre, pour mettre des milices, parce qu'elle sent qu'il y a une guerre qui se prépare. Et puis voilà, elle se crache, elle se fait capturer par des Dracos. Et puis, il y a une espèce de rituel qui est fait pour aussi capturer son âme. Et c'est là qu'elle se fait avoir. Donc, tout est modifié. Mais en tout cas, on a c'est toujours intéressant, on a une sacrée conscience. Hein. Comme on dit souvent quand on est embêté à la hauteur de sa puissance, beaucoup de capacités, beaucoup de perceptions, et puis vraiment, alors on va dire la plupart des consciences quand on les interroge, quand on y va là pour les êtres humains pour qui on travaille, on va dire ce qu'elles veulent, c'est l'amour et la paix. Mais là vraiment, c'est quelque chose de très 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 marqué, de très ancré. Donc, cette capacité de perception, vraiment, hein, les yeux qui peuvent voir des systèmes, des implants, vous vous dites que vous vous sentez un peu comme un extraterrestre, c'est parce que, bon, d'une part, vous avez des capacités. Alors, j'aime pas ce mot hors norme parce qu'on pourrait tous les avoir, sauf que on va dire bon nombre sont encore sous cloche. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui naturellement les ont plus. En tout cas, c'est ce que votre conscience, elle a choisi d'expérimenter et c'est son essence. Hein. C'est ça. Vous avez une autre perception du monde parce qu'on va dire déjà, d'une part, vous voyez un peu ce qui se passe derrière le voile et puis vous voyez vraiment autrement. Vraiment. C'est vraiment l'énergie de paix qui doit se dégager de vous. Et puis, mais du coup, vous avez été écrasé en fait par ces interférents. J'ai toujours eu l'impression d'être dans un cocon, mais dans une carapace fermée où j'étais grand à l'intérieur, mais je pouvais pas casser la carapace. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. C'est cette sensation que j'ai toujours eue, moi. Oui. Mais c'est exactement ça. Hein. Donc, c'est ça aussi qui ramenait beaucoup de colère, de regret, d'incompréhension, d'avoir du mal à tisser des liens aussi, parce qu'en plus, il y avait quand même encore ce lien avec cette autre vie sur Pluton quand elle était dans cette tribu ananite. Donc, voilà, des résonances aussi dans cette vie-là qui font que dans cette vie de tribal, il y avait beaucoup de fraternité, de liens, d'empathie, d'être soudés. Bon, autant dire que là, pour le moment où on est dans notre société, il y a encore un peu de boulot, donc forcément, c'est un grand écart monumental. Et vous, ça vous allait pas. Mais voilà, donc on avait beaucoup d'êtres, beaucoup d'implants sur la partie subliminale, au niveau du corps physique aussi, vous l'avez entendu, ils ont annihilé les perceptions, la masculinité, votre essence pacifiste, le fait que vous savez planifier les événements pour que la paix puisse s'installer, c'est quelque chose qui est naturel chez vous. Ne cherchez pas à comprendre comment vous allez le faire, c'est juste là, c'est ce que vous êtes, c'est votre essence. Voilà, donc tout ça, ça a été viré, dégagé, enlevé. On a travaillé aussi sur le subconscient qui est complètement dissocié. Il n'est pas Pascal, il est Bastien. Parce que Bastien... Je me suis dit, la gémellarité, apparemment, apparaît. Je me suis posé la question, mais là, je pense que c'est vraiment, pour moi, enfin, je ne sais pas, Stéphanie, comment tu l'as ressenti ? C'était un amalgame de plein de choses. Donc, la gémellité en faisait partie. Ça faisait une résonance. Ça faisait une résonance, mais c'était pas l'autre enfant. Non, voilà, c'était pas l'autre enfant. Mais du coup, ça faisait un amalgame entre plein de choses. Et aussi ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que quand il parlait des vides, moi, je voyais vraiment une radiographie d'un corps. Et il y avait des endroits où c'était vide ou mal agencé, etc. Donc, c'était vraiment un amalgame avec plein d'éléments qui donnait ce Bastien-là qui était tout vide. Ouais. Voilà, donc il y avait vraiment un subconscient complètement dissocié. Donc bon, avancer comme ça, c'est forcément compliqué. Donc là, voilà, on a bien travaillé dessus. Et à la fin, il dit, bah non, moi, je suis Pascal. Bastien, c'était le vide en fait.
celui qui était tout vide. Donc, en fait, il lui a dit au revoir. Et il n'y a plus de Bastien, c'est normal, il n'y a plus de vide. Tout est rempli, tout est à sa place. Donc, on a, voilà, on a Pascal. Depuis tout Uniquement à l'heure, je fais Pascal. des petits exercices pour voir les couleurs. Comment? Depuis tout à l'heure, je fais des petits exercices pour voir les couleurs. Excellent. Comme j'ai toujours été daltonien, depuis que oui, c'est vrai, en les plus. plans au milieu des yeux, j'essaye de voir ce que je voyais pas, des choses comme ça. Donc, je pense que ça va être un Vous gros... verrez, parce que on a bien compris que ce problème de daltonisme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'était dû à un implant qu'il y avait au niveau de la partie subliminale entre les sourcils, mais du coup, ça a généré une problématique physiologique. Alors, est-ce que ça va revenir ou pas? Ça, par contre, je ne pourrais jamais vous donner de réponse. On a vraiment dans la matérialité, dans la physicalité, des choses qui se réparent, quand on enlève des implants, des choses comme ça. Des fois, non. Ou alors, des fois, il faudrait énormément de temps, sauf qu'une partie physique, on va dire en moyenne, elle vit 80-90 ans. Et des fois, on a des consciences qui nous disent, si, je peux le faire, j'ai aucune limite, mais il faudrait que mon corps vive 200 ans pour que j'arrive au bout de ce travail. Donc, vous verrez. Mais en tout cas, vos perceptions vont changer puisque tout était, il y avait des annihilateurs un peu partout, Pascal. D'accord ? Bien, donc je vais arrêter l'enregistrement, Pascal. On va rester ensemble encore quelques instants. Dites-moi si vous acceptez de partager votre séance, de manière anonyme ou non. Anonyme, oui. Donc on floute votre visage, ça vous convient? Oui, ça me convient. Comme Merlin, en fait. Ouais. Ok, je vous remercie parce que c'était fort intéressant. Oui. Donc merci beaucoup. Allez, merci à toi aussi, Steph, et on se retrouve tout de suite.